Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre dernière émission, nous avions parlé de la nécessité de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu? L'un des objectifs de ce programme est d'exhorter le peuple de Dieu à avoir de l'amour pour la parole de Dieu. Jésus-Christ, dans Matthieu 4, verset 4, a dit « L'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En tant que des chrétiens, nous devons faire de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne pour croître dans la connaissance de Dieu, pour grandir spirituellement et produire du fruit à notre Maître Jésus-Christ. David, dans Psaume 119, ce psaume qui magnifie la parole de Dieu d'une façon unique dans toute la Bible, a dit dans le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans cette humanité déchue, dans ce monde ténébreux, dans ce monde où l'on appelle le mal le bien et le bien le mal, s'il nous faut citer Ésaïe 5, verset 20 qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Fin de citation. Dans ce monde pourri, il nous faut un guide. Et Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné sa parole pour diriger nos âmes sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la justice. La parole nous donne une direction. La parole donne une direction à notre vie. Elle nous permet de marcher sur le droit chemin. La parole éclaire nos chemins pour distinguer le vrai du faux, le bien du mal. La parole nous aide à discerner les pièges et les tentations de l'ennemi. La parole nous enseigne la volonté de Dieu et nous aide à marcher dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Même notre justice est souillée devant Dieu. C'est pour dire que Dieu n'approuve aucune manière de vivre que celle qui est conforme à la règle de sa loi. Dieu veut que nous voyions la vie selon son point de vue. Il veut que nous évaluions toutes choses selon les principes bibliques. Il veut que nous vivons une vie qui est axée sur l'évangile. L'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole de Dieu, appuyée par la puissance du Saint-Esprit, nous transforme à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole renouvelle notre intelligence et nous met à l'abri des vaines manières de vivre de ce siècle présent. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ceux qui aiment la parole, qui lisent la parole et qui appliquent la parole à leur vie, marchent dans la lumière. Marcher dans la volonté de Dieu, c'est marcher dans la lumière.
Mais ceux qui ne lisent pas la parole ne connaissent pas la volonté de Dieu et par conséquent marchent dans l'obscurité. Ne pas lire la parole, c'est rejeter la parole. Rejeter la parole est synonyme de rejeter Dieu. Si la parole de Dieu, qui est la lumière, est rejetée, c'est l'obscurité qui vient s'installer. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi. Nul ne peut contredire cette vérité élémentaire. S'il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité qui s'installe. L'apôtre Jean, dans Jean 3, verset 19, nous dit: la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Beaucoup ne veulent pas lire la Bible, la parole de Dieu, parce que leurs œuvres seront exposées à la lumière. Ils ont préféré plutôt rester dans leur ignorance. Ils ont préféré plutôt marcher dans l'obscurité que de lire la parole pour être éclairés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des veilleuses dans nos chambres que nous pouvons manipuler à volonté. Nous pouvons augmenter la lumière comme diminuer la lumière. Plus nous augmentons la lumière, plus la chambre est éclairée. Plus nous diminuons la lumière, la chambre devient de plus en plus noire. Et si jamais la lumière est éteinte, nous nous plongeons dans l'obscurité. Il en est de même pour notre vie spirituelle. Ceux qui lisent la parole sont plus éclairés, sont plus éveillés, ils sont plus sensibles au péché pour les refouler et marcher dans la volonté de Dieu. Ils sont plus équipés de la grâce de Dieu dans leur marche chrétienne pour l'achèvement de la course. Jésus-Christ a dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu sont sous l'influence du diable. Ils sont sous l'influence de ce monde et termineront leur course dans l'apostasie. Et c'est surtout ce que nous devons éviter. Surtout, nous devons éviter de terminer la course dans l'apostasie. Le roi Salomon nous a donné un conseil très précieux dans Ecclésiaste 7, verset 8 qui dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour cette raison que nous devons avoir l'attitude des habitants de Bérée, qui consiste à examiner la parole au jour le jour, à lire la parole au jour le jour, pour voir si ce qu'on nous enseigne, c'est exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Notre connaissance dans la parole peut être limitée, mais si nous avons un profond respect pour les Écritures, nous serons préservés de toutes sortes d'erreurs. Nous serons préservés des doctrines des hommes, des enseignements pernicieux, des doctrines des démons, et nous croîtrons dans la connaissance de Dieu. La Bible est le livre de ce siècle présent, la révélation parfaite de Dieu. La Bible, c'est la voix de Dieu s'adressant à toi et moi. C'est le conseil d'un père qui veut éviter la perdition pour ses enfants et qui nous dit: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La Bible est le seul manuscrit qui parle de la condition pécheresse de l'homme et l'offre divine d'un sauveur. C'est le livre de tous les âges, de toutes situations, de toutes les circonstances. Elle juge nos sentiments, elle juge nos cœurs, elle juge nos conduites. La Bible nous parle de l'enfer, elle nous parle de la vie éternelle. Voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable rend la parole d'une haine parfaite et passe par tous les moyens pour diluer la parole, pour contrefaire la parole, pour dissuader bon nombre de personnes à ne pas lire la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons du temps pour tout faire. Combien de temps consacrez-vous
pour la lecture de la parole par jour? Combien de chapitres vous arrivez à lire par jour? Mon frère, ma soeur, nous avons du temps pour aller au service. Nous avons du temps pour faire au baptême. Nous avons du temps pour Facebook, pour envoyer nos albums sur Facebook, pour envoyer des photos sur Facebook. Nous avons du temps pour écouter toutes sortes de bêtises sur TikTok. Nous avons du temps pour WhatsApp, pour Instagram, pour Twitter. Nous avons du temps pour toutes sortes de plaisirs charnels. Sauf que nous n'avons pas le temps pour lire la parole de Dieu. La parole qui est notre source de vie, notre source de bonheur. Nous n'avons pas le temps pour la parole. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans Actes 20, verset 32, il dit: et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier et qui peut donner héritage avec tous les saints. Le péché a abîmé notre âme. Le péché a détruit notre relation avec Dieu. Mais par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et sa parole qui nous a rebâtis, qui nous a édifiés, nous sommes redevenus enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, concitoyens des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est seulement par la parole de Dieu que nous pouvons avoir accès au royaume de Dieu. La parole renferme tout ce dont nous avons besoin pour être des chrétiens accomplis et propres à toute bonne œuvre. Si cela est vrai pour chaque croyant individuellement, cela est aussi vrai pour l'Église collectivement. La parole est l'autorité supérieure spirituelle ultime en matière de jugement, en matière d'instruction, en matière de direction. La parole de Dieu, elle a garantie pour la dérive de l'esprit. Je peux me tromper. Ce monde peut me tromper. Les hommes de Dieu peuvent me tromper. Mais la parole de Dieu, elle est absolue, infaillible. Elle ne me trompera jamais. Regardez ce que Dieu nous dit. Dieu lui-même nous dit dans Ésaïe 34, verset 16. Dieu dit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car c'est sa bouche qui l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. La parole de Dieu est infaillible. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce immense d'avoir un guide écrit qu'est la parole de Dieu. Sans la parole, où serions-nous? Que ferions-nous? De quel côté tournerions-nous? Que deviendrons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons comme des brebis errants, chacun suivant sa propre voie. Des brebis emportées par toutes sortes de doctrines. Mais par la grâce de Dieu, nous avons un guide. Nous avons un guide. Psaume 11, verset 3 nous dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Où serions-nous? Y irons-nous? À qui irons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'apôtre Pierre nous a rassurés avec ces paroles merveilleuses. Dans 1 Pierre 1, verset 25, il dit: car la parole de Dieu demeure éternellement, et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'évangile. Alléluia. Car la parole de Dieu demeure éternellement, et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'évangile. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Bien-aimés, ayons de l'amour pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle fait ma joie. La parole de Dieu fait mon bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nos opinions personnelles, nos jugements, nos conceptions, nos connaissances n'auront aucune valeur en matière de l'autorité de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous laissons gouverner par la parole de Dieu, elle sera pour nous un guide, pour nous diriger jusque dans le royaume éternel. La parole de Dieu est notre sécurité morale.
La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Papa, je te loue et je bénis ton nom. Mon Seigneur et mon Dieu, gloire à ton nom. Papa, aide-nous par la puissance de ton Esprit Saint à avoir de l'amour pour la parole de Dieu, à lire la parole au jour le jour et à mettre la parole en pratique. Papa, nous t'en supplions. Parfois nous avons les désirs, mais nous n'arrivons pas à le faire. Papa, par ta grâce, dans ta bonté infinie, aide-nous. Aide-nous, Papa. Aide-nous à être amoureux de ta parole, à lire la parole et à la mettre en pratique par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Papa, bénis tous ceux-là qui nous écoutent, tous ceux-là qui partagent cette vidéo, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur Christian Abaya de l'église Maranatha Revival Church. Chaque dimanche, nous commençons le culte à partir de 10h30 et vous pouvez nous retrouver sur l'adresse suivante: 204 E Spring Street, Colonna, Illinois, 204 E Spring Street, Colonna, Illinois. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Plaise à Dieu, nous allons nous revoir très prochainement. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bye.